Quand tu as un projet entrepreneurial, l'une des premières questions que tu dois te poser, c'est comment tu veux vendre le produit ou le service que tu souhaites développer. Par exemple, si tu développes une plateforme qui vend des consultations vétérinaires, alors ces prestations peuvent être exécutées par des vétérinaires indépendants que tu n'emploieras pas. Ton travail, c'est donc d'une part de trouver ces vétérinaires et d'autre part de dénicher les clients pour ensuite créer des opportunités business entre ces deux parties. Ce modèle, où ce n'est pas toi qui emploie directement le prestataire, c'est en fait l'une des méthodes les plus répandues dans l'écosystème startup ces dernières années. La définition de ce qu'on va appeler ton modèle économique, c'est une clé essentielle au lancement de ton activité. Concrètement, le définir, c'est déterminer ce que tu vends, à qui, de quelle manière et surtout comment tu te rémunères dessus. Le problème, c'est qu'en fonction des situations et des secteurs d'activité, tu as des obligations, des responsabilités et puis surtout des modèles opérationnels différents qui peuvent être par conséquent plus ou moins complexes. Ça peut être compliqué de naviguer au milieu quand tu as en plus ton business à gérer. C'est pour ça que chez Bold, on s'est mis au travail pour te produire toute une série de vidéos qui vont t'expliquer ce que tu dois savoir sur ces modèles et comment ensuite tu pourras les implémenter dans ta startup de manière saine et pérenne. Dans cette vidéo introductive, on va t'exposer deux grands modèles économiques qui feront l'objet des prochaines vidéos de la Bold Academy, à savoir le modèle de mise en relation et le modèle de sous-traitance. Ça va te permettre d'identifier quel modèle fonctionne le mieux pour ton activité, mais également avec tes exigences opérationnelles. C'est bon, t'es prêt? Alors go! Le premier type de modèle, c'est celui de la mise en relation. Concrètement, cela consiste à mettre en relation quelqu'un qui procure un service, donc une offre, avec une personne qui le reçoit, donc une demande. Finalement, c'est un peu comme quand ton père te parle de sa vieille voiture dont il veut se débarrasser et que de l'autre côté, ton meilleur ami te dit qu'il adore les voitures un peu vintage. Si tu les présentes et qu'ils font affaire, bravo, t'auras fait de la mise en relation. Le second type de modèle, c'est la sous-traitance. Cette fois, cela consiste à faire exécuter toute la prestation que tu vends ou seulement une partie par un tiers. Dans ce cas, tu ne réalises pas la prestation toi-même, mais tu payes quelqu'un pour l'exécuter à ta place. On peut ici prendre l'exemple d'une plateforme qui proposerait un service de coaching, mais qui sous-traiterait la prestation auprès de coachs indépendants qui s'occuperaient de diriger la séance à ta place. De même, c'est un peu comme si pour ton repas de famille, plutôt que de tout préparer toi-même, tu achètes tous les plats chez le traiteur. Mais attention, si c'est pas bon, c'est toi qui seras responsable. La différence entre ces deux modèles à ce stade, elle peut te paraître un peu subtile. En fait, elle n'est pas tant que ça, parce qu'il y a plein de conséquences qui découlent à différents niveaux de ta boîte. Alors sans rentrer forcément dans le détail, je vais te donner un aperçu du fonctionnement de chaque modèle en comparant leurs caractéristiques. Mais t'en fais pas, chacun de ces aspects sera approfondi dans les prochaines vidéos de cette série. En termes de responsabilité, il faut que tu saches que la mise en relation engage une responsabilité plus limitée que la sous-traitance, dans laquelle tu es véritablement responsable de l'exécution de la prestation par ton sous-traitant. Si par exemple tu dois sortir le chien de tes voisins, mais que tu demandes à ton petit frère ou à ta petite sœur de le faire à ta place, c'est de la sous-traitance, et que cette dernière oublie, c'est à toi qu'on cherchera des ennuis. Libre à toi derrière de faire ce qu'il te plaît. Un des points qui pose souvent problème à des startups dans certains secteurs, c'est la notion de statut réglementé. Le modèle de mise en relation peut te permettre d'y échapper. C'est le cas par exemple des prestations vétérinaires sous forme de mise en relation telles qu'on les avait évoquées. En sous-traitance, en revanche, la société qui exploite la plateforme doit cette fois avoir l'éventuel statut réglementé pour fournir la prestation. En termes de flux financiers, en mise en relation, tu as interdiction d'encaisser pour le compte de tiers. Il faudra donc recourir à un tiers comme un émetteur de monnaie électronique type Stripe Connect, dont le prix devra être intégré à ton business plan. En revanche, ta gestion comptable et de trésorerie sera relativement simple dans le cadre d'une mise en relation. En sous-traitance, la gestion de tes flux financiers est plus classique. Pas besoin de recourir à un tiers, mais implique une plus grande complexité, trop grande pour la détailler dans cette vidéo en fait. Et pas d'inquiétude, ce sujet fera évidemment l'objet d'une vidéo dédiée dans cette série. Autre chose à savoir en mise en relation, puisque tu joues le rôle d'intermédiaire, tu ne peux pas en principe fixer les prix de la prestation ou ses modalités d'exécution. En sous-traitance, ta liberté est totale pour fixer le prix qui sera payé par ton client. Par exemple, si tu es payé pour arroser tous les mois les fleurs de tes voisins et que tu demandes là aussi à tes frères et sœurs de le faire, c'est toi qui négocies les tarifs avec tes voisins et qui décide ensuite combien tu rémunères tes frères et tes sœurs. Du point de vue client cette fois, la mise en relation, elle peut être moins sécurisante que la sous-traitance, surtout vis-à-vis d'un client qui souhaiterait que la plateforme soit responsable des prestations exécutées. Enfin, en sous-traitance, le risque de requalification en contrat de travail de ton sous-traitant est plus élevé qu'en mise en relation. Là non plus pas d'inquiétude, ça sera également détaillé dans les autres vidéos. Tu l'as compris, chaque modèle économique a des implications tant business que juridiques et qui sont bien précises. Pour choisir celui qui matche le mieux avec le business que tu as en tête, il est primordial que tu comprennes comment fonctionne chaque modèle. En fait, c'est un peu
comme des briques de Lego. Chaque modèle te permet d'utiliser certaines briques et pas d'autres. C'est pour ça qu'on a créé cette série de vidéos, pour que tu puisses comprendre quelles briques tu peux utiliser pour chaque modèle et que tu puisses te les approprier pour construire le tien et si besoin le faire évoluer au cours de la vie de ton entreprise en fonction de tes besoins opérationnels. Dans les prochaines vidéos, on va te détailler ces briques, c'est-à-dire le fonctionnement, les implications et les enjeux de ces deux grands modèles. On aura aussi, comme on te l'a promis, une vidéo dédiée aux implications financières et fiscales. On t'invite donc à aller regarder les autres vidéos de cette série qui te permettront d'avoir en tête ces points essentiels au lancement de ton activité ou si tu veux la faire évoluer. Alors merci d'avoir écouté et abonne-toi à la chaîne. Ciao!